Salut tout le monde, c'est Skytech. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais faire une nouvelle review donc d'une tour du Packard Bell iStart F9007. Donc c'est parti. Donc voilà la tour. Donc on va d'abord commencer par la face d'avant. Donc ici on peut voir deux baies pour des lecteurs CD et DVD. Ici il y a deux autres plus petites baies donc pour des lecteurs de cartes et des floppies. Puis ensuite ici on peut voir deux ports USB 2.0 avec donc des prises jack juste en dessous, le bouton on et après ici on peut voir donc trois stickers donc un graphique by Nvidia, un deuxième Intel Pentium D et donc un troisième Windows Vista. Donc voilà, puis ensuite si on regarde sur la face de gauche, donc on peut voir donc le sticker pour la clé d'activation de Windows Vista et deux trous de ventilation. Donc après si on regarde à l'arrière de la tour, donc on peut voir d'abord bien sûr l'alimentation au-dessus, puis ensuite on peut voir les ports ici, donc un VGA, 4 ports USB 2.0, un port Ethernet et les prises jack. Puis ensuite ici on peut voir donc les ports display donc de la carte graphique. Donc maintenant, si on regarde à l'intérieur de la tour, donc on peut voir d'abord qu'elle est très poussiéreuse. Donc je vais devoir je vais devoir la nettoyer. Après ça, donc si on regarde d'abord l'alimentation, on peut voir que c'est une FSP de 250 watts. Après ça, donc nous avons le disque dur ici, donc c'est un SATA, ça va sûrement être du SATA 2, donc un Seagate Barracuda de 160 Go, 7200 RPM. Puis ensuite ici, donc nous avons la carte mère, donc c'est une GAT 671 MG. Donc j'irai voir les spécifications bien sûr de la carte mère après. Après ça donc nous avons donc la RAM, donc c'est de la DDR2, c'est sûrement deux barrettes de 512 mégas. Et donc en dernier nous avons la carte graphique qui est une Nvidia, sûrement une Quadro ou quelque chose comme ça, mais bon je regarderai après donc quand nous aurons booté le PC. Donc voilà, je viens de brancher les câbles sur le PC donc pour pouvoir l'allumer, et donc maintenant je vais essayer de l'allumer pour voir ce que ça donne. Donc on peut déjà voir que les ventilateurs tournent. Et donc on a un signal sur l'écran. Je vais rentrer dans le BIOS pour voir ce qui se passe. Du coup ici on peut déjà voir que le disque dur est détecté. On peut voir que la mémoire a détecté, donc c'est une vitesse de 667 MHz, donc 1 Go au total comme j'avais dit, donc 2 fois 512 MB en DDR2. Donc si on va ici, on peut voir, donc le processeur c'est un Intel Pentium D 3 GHz. Mais il n'y a pas d'autres spécifications, donc il faudrait que je regarde ça plus tard. Et sinon, à part ça, c'est plus ou moins tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le système et on se retrouve donc juste après.
Donc voilà, la tour vient d'être nettoyée. Donc j'ai regardé donc les spécifications des composants donc de ce PC. Donc d'abord on va commencer donc par le processeur. Donc c'est un Pentium D 925 à 3 GHz avec 2 cœurs et 2 Mb de L de cache. Pour la carte graphique, c'est une Nvidia 8400S avec 256 Mb de VRAM. Et donc pour la RAM, comme je l'avais dit tout au début de la vidéo, c'est donc 2 barrettes de 512 Mb en DDR2. Après ça, donc pour la carte mère, donc c'est la GAT 671 MG comme je l'avais dit donc au début de la vidéo. Donc elle est bien sûr sous le socket 775. Donc elle supporte donc les processeurs jusqu'au Intel Core 2 Duo. Et donc elle a deux slots de RAM qui peut supporter jusqu'à 4 Go de DDR2 en 667 MHz. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc si ça vous dit que j'upgrade ce PC, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et donc je ferai une vidéo dans quelques semaines donc par rapport à ça. Donc sinon, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Skytech, bye.